On se retrouve pour les prédictions du mois de décembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe de la Balance. Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de décembre. Je démarre tout de suite parce que je pense qu'elle regardera, donc j'envoie un gros bisou à ma copine d'amour, elle se reconnaîtra. Prénom qui commence par un V, comme ça, t'es sûr? T'es sûr? Alors, sinon, à vous tous, amis balance, hommes, femmes, comme vous voulez, c'est chouette. On a une belle lecture pour vous. Je suis vraiment ravie. On démarre. Je vous présente les jeux, donc on va démarrer avec un message du petit oracle des anges. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise l'arcanum tarot et on recouvriront du petit Lightyear tarot. Alors, l'amour. C'est un beau message pour démarrer, on est d'accord. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'amour a ses mystères, hein, que voulez-vous? Mais vous, ce mois-ci, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est cool. Les deux decks sont jolis. Ok, alors on démarre avec votre état d'esprit. Ce mois-ci, vous avez le 6 de coupe. C'est très tendre, c'est enfantin, c'est joyeux, c'est optimiste, c'est rêveur, c'est espiègle. C'est beau, c'est innocent. C'est vraiment cette ouverture de cœur, c'est innocent. Aussi, les balances, j'ai ressenti quelque chose quand je mélangeais votre jeu. Je vous livre le message avant que j'oublie. C'est que on sent que vous êtes à un moment de vie où c'est la joie. Vous avez de la joie dans le cœur. C'est vraiment une belle énergie. Et c'est OK, tout votre passé, tout ce qui a été fait ou pas fait, réalisé ou paralysé, accompli ou pas accompli. Vous êtes dans une énergie vraiment sympathique. Sympathique. 6 de coupe, c'est cool. C'est même, vous n'êtes pas du tout gêné avec votre côté vulnérable ou quand vous sentez que c'est votre enfant intérieur qui a besoin d'être là, présent à un événement et de s'amuser et de s'éclater. Vous n'êtes pas du tout gêné de retomber en enfance. Donc vous pourriez être entouré d'enfants. Et vraiment, que vous en ayez pas, on sent que vous êtes... Ouais, c'est vraiment de bon cœur. En plus, c'est vraiment cette énergie. Je sens ce côté où, quand on était enfant et qu'il n'y avait aucune différence, qu'on n'était pas du tout influencé, c'est vraiment la jeunesse où on n'est pas influencé par les croyances de nos parents, les craintes ou comme ça. Et quand on se fait des copains ou des copines, eh ben, on est à fond, on s'amuse et on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions, juste on les apprécie et c'est naturel. C'est vraiment quelque chose de simple et naturel que vous diffusez, donc c'est génial, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le challenge du mois, parce qu'il en faut. Hein. On n'est pas que dans le monde des bisounours, il y a toujours des challenges dans la vie. Vous, c'est le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est une prise de position, un choix à faire, probablement concernant le travail et un lieu. Je verrai les deux en fait. Je verrai que vous vous posez pas mal de questions sur l'organisation d'un mouvement de vie, éventuellement, d'un changement de localité et comment ça se passe, comment vous allez vous organiser au niveau du travail, trouver un travail ou construire une entreprise ou comme ça. Je vous dis ça parce que j'ai vu les d'autres decks, hein, c'est pas quelque chose que j'invente comme ça parce que ça me fait plaisir. On voit effectivement que ça peut bloquer un petit peu au niveau du travail, que vous vous inquiétez à savoir si sur un nouveau choix de vie, vous allez aimer ce que vous faites ou vous allez être apprécié ou des questions comme ça par rapport à trouver votre place ou tout simplement arriver à gagner votre vie convenablement. Ok ? Donc, bon, bien sûr que vous pourriez avoir des refus ou vous refuser des propositions parce que ça vous angoisse trop, parce que vous ne le sentez pas, tout simplement, parce que vous n'êtes pas prêt. On peut parler d'une vie commune, par exemple, ou de créer un compte en banque commun avec quelqu'un ou une entreprise. Et puis, voilà, il peut y avoir une affaire qui vous passe sous le nez parce que vous n'avez pas le capital ou comme ça. Bon, n'ayez crainte, vous avez l'as d'épée, vous aurez la solution. Vous aurez le verdict, vous aurez la signature, vous aurez quelque chose. En plus, je vois que vous travaillez pour, donc il n'y a pas de raison. On reste optimiste et positif. Donc voilà, c'est aussi ce sentiment d'être à la croisée d'un chemin, le 2 de bâton. Donc vous sentez que vous quittez une route pour en prendre une autre.
Et ben, forcément, vous allez renoncer à une route, vous allez renoncer à un lieu et voilà, c'est cet entre-deux où, ben, vous pouvez encore y aller, vous avez encore les clés. C'est une image, hein, mais bientôt quand vous serez pleinement sur le nouveau chemin, bon, ben, l'autre s'éloignera et peut-être que vous pourrez y retourner, mais plus dans les mêmes conditions, plus avec les mêmes, oui. Je vois de l'étranger, du voyage aussi, du déplacement. Ou hésiter, hein, pour certains, c'est pourquoi pas, je sais pas pourquoi, je sens des nomades, possibilité de... Ok, je vais poursuivre. Parce qu'il y a trop de trucs qui me sont venus en tête. Et c'est... je peux pas mettre des mots, ça va trop vite. Sur la force, les atouts du mois, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a un arcane majeur, l'amoureux, les amants, l'amant, les amoureux. C'est une carte de choix. On pourrait penser, ça peut être en amour, bien sûr, ça peut être une rencontre, c'est possible. Mais généralement, ça parle d'une indécision et on n'arrive pas à faire un choix et on est passif. Et bien vous l'avez en force ce mois-ci. Ça va être décidé. Vous allez être décidé. Je suis décidée. J'abattrai des murs, j'escaladerai des montagnes. Je suis décidée. J'adore regarder La princesse et la grenouille à Noël. Je sais pas pourquoi. On regarde les 3 grandes maisons, on ira recouvrir tout ça, hein, bien sûr. Faire, avoir et être. Donc dans le faire, tout ce qui est activité, hobby, loisirs, pro, carrière, magnifique. 4 de bâton. On adore avoir du bâton dans cette maison-là, mais le 4, c'est l'apothéose, c'est chouette. C'est comme décorer un lieu pour la fête. Donc, vous pourriez retrouver du monde ici, et franchement, c'est super. C'est un lieu où ça vous plaît, une entreprise. C'est idéal. En plus, vous avez des copains, des copines au boulot, c'est cool. C'est aussi la trêve, un petit peu de Noël. Là. Je le sens beaucoup. Je crois que je l'ai déjà eu pour un des signes, cette carte-là. C'est vraiment le sentiment que, voilà, on décide de tous bien s'entendre, de mettre une volonté pour faire, je sais pas moi, un chapeau, une cagnotte, pour se faire des cadeaux les uns les autres. Et puis, ça peut être artisanal ou comme ça, mais on parle d'engagement aussi et d'une situation stable pour certains. D'envisager un CDI, une position stable, peut-être parce que vous avez des projets d'investissement, si vous êtes en France par exemple. Parce qu'il y a un truc de document, probablement pour certains, ou monter une entreprise, pourquoi pas. Et moi, je vous vois faire le nécessaire. En tout cas, c'est une carte de joie, de bonheur, de célébration par rapport à l'annonce d'un événement qui mérite d'être célébré, tout simplement. Donc, on parle probablement d'un truc, soit un contrat que vous allez signer, ou soit une entreprise que vous allez monter. Et voilà, quoi, ça se passe, ça a l'air de bien se passer. Dans la maison de l'avoir, tout ce qui est en rapport avec la valeur, valeur de soi, valeur qu'on porte à l'argent, à nos relations, comme ça. Financier, matériel, vous avez le 8 de denier. Donc vous êtes méthodique là-dessus, concentré, discipliné. Vous peaufinez, hein. Vous peaufinez, vous comptez. Vous comptez parce que vous allez vers le 9 et le 10, donc c'est pas rien. C'est une qualité de vie qui demande un peu de travail, mais vous êtes déjà à un niveau de vie où quand même c'est intéressant, c'est très intéressant. Vous êtes sérieux là-dessus. C'est une question sérieuse pour vous, c'est sûr. Vous vous appliquez dans la maison de l'avoir. Assez rigoureux, assez méthodique dans vos comptes, dans la gestion, comme ça. Bien. Et dans la maison de l'aide, tout ce qu'en émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le valet de denier. Donc il y a quelque chose qui démarre. Un projet qui démarre. Une relation qui démarre. Pour certains, peut-être que justement, il va y avoir l'annonce d'un heureux événement, de l'arrivée d'un bébé dans la famille. Peut-être c'est vous, dans votre couple, si vous êtes en couple. Peut-être c'est un proche. Mais moi, je vois une heureuse nouvelle arriver.
Dans la maison de lettres aussi, il y a ce côté chez le signe de la Balance où le valet de denier fait référence à l'idée d'aimer apprendre des choses. Tout le temps s'inscrire à des formations, ou peut-être c'est vous qui travaillez dans le domaine de la formation, mais il y a cette soif d'apprendre, de connaissances, de savoir, qui est toujours enrichissante en fait. Bon, il y a du denier là où j'aurais aimé qu'on ait de la coupe, mais bon, ça va. Je vais commencer à recouvrir la carte bonus, la carte surprise, on la découvre à la fin du tirage. On va voir avec le Light Seer Starro ce que ça nous dit. Ah, voici venir la musique qui interrompt notre programme pour annoncer l'arrivée des fêtes de fin d'année. Et c'est sans cacher mon éternelle joie d'enfant que je déclare pour la 3e année consécutive la cagnotte spéciale étrenne de la Window ouverte. Les étrennes vous permettent de me remercier du travail et des vidéos que je vous propose tout au long de l'année, que ce soit de manière quotidienne ou mensuelle, selon vos préférences. Je fais le choix, depuis l'ouverture de la chaîne, de rendre les vidéos entièrement gratuites, sans extension payante, et vous propose uniquement, durant la période des fêtes, d'ouvrir une cagnotte éphémère pour toutes les personnes qui souhaitent faire un don pour me soutenir dans le développement de la Window ainsi que mes projets annexes. Alors si vous le souhaitez, attention, vous n'avez que jusqu'au 2 janvier 2025 pour participer. Bien sûr, tout le monde n'est pas en mesure de se mobiliser financièrement, mais il est de tout petits gestes qui participent à leur manière. C'est pourquoi toutes vos pensées de gratitude, d'amour, de paix et d'abondance contribuent d'autant plus pendant cette période à me soutenir et m'encourager, afin de diffuser ces mêmes messages et de les diffuser dans le monde entier. Alors je remercie chacun et chacune de vous qui participent selon ses moyens, à sa manière, et je vous souhaite à toutes et tous de passer de merveilleuses et très belles fêtes de fin d'année. Merci. Alors, sur le 6 de coupe, on a le vide de denier, la roue de fortune et la tempérance. On me dit que vous avez assez travaillé dans le sens où vous avez réuni suffisamment d'argent pour démarrer quelque chose. Ici, je vous vois démarrer quelque chose. Et c'est un truc, ça fait trop du bien. Tempérance, ça fait trop du bien. C'est waouh, je vais pouvoir lâcher le pied de l'accélérateur. C'est vraiment un mois où vous vous dites, je vais pouvoir profiter ce mois-ci, je vais pouvoir me détendre, je vais pouvoir partir en vacances, je vais pouvoir prendre soin de moi. Enfin, il y a un truc vraiment, la roue de fortune, c'est là, tout de suite maintenant, combien vous avez, et vous allez vous faire plaisir. Et c'est rigolo parce que la tempérance, ça indique aussi que c'est pas nécessairement qu'en rapport avec l'argent. Se faire plaisir, ça peut être aussi par rapport à la nature, des choses comme ça. Même si au mois de décembre, en France notamment, c'est l'hiver, et elle est un petit peu plus... il y a toujours des balades à faire. Alors, je regarde l'association de la roue de fortune et de la tempérance avec le Mémo Tarot. On vous parle de nouvelles amitiés sereines et apaisantes, d'évolution professionnelle lente mais régulière, de parfait équilibre financier, d'excellentes analyses sur les nouveaux projets et d'un excellent fluide régénérateur. Pour certains, on pourrait voir aussi éventuellement, je dirais pas un changement de carrière, mais l'idée de se tourner davantage vers le bien-être, d'intégrer la notion de bien-être, qui a une réelle importance par rapport au bien-être, surtout dans le travail. Alors peut-être que vous travaillez dans le bien-être, les médecines alternatives, ou que vous aidez les autres, coach sportif, ou en rapport avec la santé, ou comme ça. Ou bien on sent que, on va pas se tuer au travail, ou en tout cas, il y a vraiment la notion d'intégrer la notion de bien-être au travail, de bonnes conditions, ou de peut-être lever le pied aussi pour avoir plus de temps libre, comme ça. Je vais poursuivre. Sur le 2 de bâton, vous avez le 7 de bâton, le 4 d'épée et le 8 d'épée. Oui. Alors. Il y a une peur. Vous voyez l'énergie de la jeunesse dont je vous parlais qui est super innocente, comme ça. Et là, ce qui ressort, c'est presque la peur. Ça va être, c'est une image.
de quitter un nid, de quitter un cocon, un nid, regardez comme on s'y sent bien. Et puis voilà, quand on était fragile, qu'il nous arrivait quelque chose dans la vie, eh ben, on avait ce petit nid pour se recroqueviller et prendre le temps nécessaire pour se reprendre, pour guérir ses ailes et prendre un nouvel envol dans la vie. Et ce temps-là est fini, les balances. C'est le moment de revenir, 7 de bâton, ouais, ça va être le moment de bouger, on me dit, pour vous. Ouais, bouger. Reprendre une activité physique. Donc là, effectivement, vous allez être prudent si vous avez une blessure ou comme ça. Mais voilà, si vous voyez, vous sentez votre image changer dans le miroir et que vous avez envie de vous reprendre un petit peu en main, eh ben, ça va être possible. Mais pas la même cadence qu'avant. Vous y allez doucement. D'abord, la rééducation. On y va doucement, on rééduque. Et puis, ça peut aussi être professionnel. Ça peut être aussi professionnel où vous avez peur de vous lancer dans quelque chose parce que à nouveau, vous avez peur de est-ce que je vais m'y sentir bien? Il y a la peur de l'inconnu. Là, il y a une zone de confort, il y a vraiment un confort et la peur de ce nouveau chemin qui se dessine. Et puis vers ce nouveau chemin, c'est une version nouveau aussi que vous ne connaissez pas encore, hein, qui est encore inconnue. Donc, vous avez aussi un peu peur de... Mais vous pouvez vous faire confiance hein, avec le 8 de denier dans la maison de l'avoir. Et la roue de fortune en plus qui vous accompagne. Donc c'est la bonne étoile, c'est la bonne fortune, la bonne chance. Alors, sur l'amoureux, on a le 4 de coupe, la tour et le 7 d'épée. C'est super. Et le 8 de bâton. Bon, vous allez être poussé. Hein. J'allais dire, c'est rigolo qu'on n'ait pas eu la tour. Si, il y a la tour. C'est fini. C'est fini de se trouver des excuses ou entre guillemets, ou de trouver des excuses à quelqu'un ou de dire que quelque chose ne va pas ou comme ça. Si quelque chose ne va pas, c'est à vous d'aller le chercher. Ouais, il y a un truc de plume, mais attendez, c'est reparti comme c'est venu. Voler dans les plumes, voilà, vous allez arrêter de voler dans les plumes de quelqu'un, toujours piquer quelqu'un ou comme ça parce qu'il manque, il vous manque, il vous manque. Non, non. Vous repartez sur de nouvelles bases ici. Il va rien vous manquer du tout. En force, vous comprenez les états de crise, de panique, d'anxiété, de stress ou d'ennui, de vide, de manque émotionnel. Vous le connaissez. Vous connaissez ces états-là et vous avez les outils pour évoluer en le maîtrisant, en le reconnaissant, en reconnaissant ces états en vous occupant de vous par rapport à ça. Et puis les autres, c'est les autres. On va voir. Il se peut qu'il y ait un amour éphémère. Quelqu'un qui flirte et qui fasse du, comment ça s'appelle, ghost, fantôme, qui disparaissent. Ça fait partie de la vie, ça arrive. Ça arrive que des sentiments se développent pas, que une personne, même si elle a un potentiel, elle ne cherche pas à vous connaître vraiment, à développer une relation intime ou profonde avec vous, ou peut-être vous, hein, ça arrive que vous soyez dans des périodes de charme, de flirt, d'amusement et que vous n'ayez pas nécessairement envie de plus avec quelqu'un parce qu'il n'y a pas plus, tout simplement. Vous le sentez, c'est comme ça et on n'y peut rien hein, en termes de sentiments, c'est comme ça, hein, ça ne se commande pas. Il y a aussi l'idée de reconnaître ses torts en force, de savoir demander pardon, bien sûr, même si ça peut être en force et en challenge. Quand vous vous trompez ou que vous délaissez quelqu'un ou vous dites des mots blessants ou comme ça. L'évitement du 7 d'épée. Avec la tour, hein, c'est vraiment tu m'énerves, je claque la porte et après, mais je pense que c'est parce que vous avez le 6 de coupe, vraiment, il y a une énergie un amour innocent chez vous, mais quand même, il y a des responsabilités émotionnelles et des choix. Et l'idée aussi de faire la paix, hein.
avec le passé, comme je vous ai dit, hein, ce que vous avez réalisé ou pas réalisé, ou ce qui a capoté, et accepter aussi que il puisse y avoir des personnes qui ont pas envie de vous parler, de poursuivre leur chemin avec vous, ou parce que c'est réciproque. Dans les deux cas, ça peut vous parler à vous, ou ça peut être à quelqu'un, vous voyez. Mais en tout cas, qui ne tente rien à rien. Si vous avez envie d'avoir un dialogue avec quelqu'un pour avoir les idées au clair, hein, pour avoir des réponses ou savoir où vous en êtes émotionnellement et que vous voyez que ben non, ça fonctionne pas. Vous êtes en désaccord ou la communication est pas bonne ou que bon, bah, c'est comme ça. Alors, sur le 4 de bâton, on retrouve à nouveau le 4 de bâton, la reine de coupe et la justice. On a la confirmation d'un truc officiel, la concrétisation de quelque chose et puis il y a peut-être une personne de cœur qui vous donne un coup de main, un coup de pouce, hein, si vous avez une lacune sur tout ce qui est document, par exemple. Une personne proche de vous, de la famille, ou comme ça, que vous pourriez intégrer à votre business, par exemple, si vous êtes entrepreneur. Ou bien, vraiment, on peut parler d'une vraie amitié au travail. Ouais. C'est une énergie... une personne, la copine ou le copain, hyper zen, hyper rassurant, bienveillante, puis droit, carré, honnête. Ça, c'est quelqu'un que vous invitez chez vous, quoi. Vous voyez, avec qui vous pouvez partir en vacances, avec qui vous pouvez dîner. Ça fait beaucoup, hein, parce que du coup, ça, vraiment, il y a le privé et le travail. J'ai l'impression d'une énergie comme ça où la personne, elle fait partie de votre famille maintenant, quoi. Ok. Sur le 8 de denier, c'est cool, hein. Le soleil, la reine de bâton et le 10 de denier. Donc ça, c'est chouette parce que c'est la valeur de soi où vous pouvez vous retrouver en famille. Chacun a fait sa vie, chacun a, je sais pas moi, on est là où il en est dans la vie. Il y en a qui sont locataires, il y en a qui sont propriétaires, il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont en concubinage, il y en a qui ont un enfant, il y en a qui ont 3 enfants, il y en a qui n'en ont pas. Il y a les oncles, les tatas, les tontons, enfin, vous voyez, il y a tout ça, les parents, les grands-parents. Et vous. Et vous êtes dans une énergie de troubadour. Voilà. La reine de bâton, c'est une énergie elle a envie de faire la fête, elle est dynamique. Donc, c'est vraiment dans la famille une personne qui dit jamais non pour faire la fête et même qui dit à tout le monde, allez, venez, on se lève, on danse, comme ça, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Vous rayonnez, hein, vous rayonnez du feu de Dieu ce mois-ci. En plus, vous avez le jugement là en dos de deck avec le 9 de coupe. Il y a le 8 de bâton là. Donc pour moi, le challenge, vous allez le relever haut la main. Et puis vous avez le soleil, quoi. Enfin, vous avez des cartes magnifiques dans la maison de l'avoir. Franchement, ça fait plaisir. Il peut y avoir quelques jalousies, possessivité dans les familles. Ou alors... mais c'est pas, je pense pas que ça vous touche. Franchement, vous rayonnez vraiment d'une très très jolie énergie. On est positif, chacun a sa place et voilà. Et s'il y a des chouchous, des chouchoutes, c'est comme ça. Mais vous savez, ça peut être. Je vois des personnes quand même d'une autre génération qui font c'est pas qu'ils font des. Si, ils font des préférences comme ça par rapport à vous, à vos frères, vos sœurs, ou les neveux, les nièces ou les petits-enfants, du coup, en l'occurrence. Voilà. Mais franchement, au final, là, on se retrouve, on est heureux d'être ensemble. Très jolie valeur. Hein. Très, très jolie valeur de joie, d'optimisme, d'harmonie, de bonne entente, de bonne communication. Waouh! Sur le valet de denier, on a le monde, le 10 d'épée et le 5 de bâton. Bon, vous allez tourner une page, vous allez démarrer quelque chose et on en termine dans votre esprit. Hein. Tout ce qui est stress, prise de tête, hein, où on tourne en rond, vraiment la machine, elle surchauffe. Et du coup, on craque ou on claque la porte ou on craque ou un truc comme ça. Il n'y a plus d'explosion. Donc vous êtes sur une nouvelle énergie au niveau de l'être, une nouvelle version de vous-même. C'est encore jeune et timide, mais c'est du denier, c'est stable.
On peut parler d'un enfant qui quitte le foyer ou d'un désaccord par rapport à un enfant qui prendra fin. Pour certains, ou si vous étiez en conflit avec vos parents, par exemple, on voit que ça prend fin et que vous acceptez que voilà, ils aient fait probablement des erreurs et que on ne peut pas changer le passé, quoi. On ne peut pas réécrire l'histoire du passé, mais voilà. Puis avec tout ce que vous avez dans la maison de l'avoir, si vous voulez, dans la maison de l'être, par exemple, si vous faites une rencontre, vous allez être au clair dans votre esprit par rapport à la notion de quelle est votre place. Et parce que le 5 de bâton fait référence à de la compétition, de la comparaison, dans un climat où comment je vous dis ça? Parce que il y a un mélange entre il y a beaucoup d'émotions au travail. Quand même, ça. Bon, après, c'est de l'épée, donc c'est vous en même temps les balances. Mais vous allez moins vous prendre la tête. Puis vous allez moins vous laisser, pas marcher sur les pieds, mais vous allez comprendre. Vous allez ressentir si les gens sont pas bien, si les gens sont stressés. Vous allez ressentir l'énergie des autres parce que, comme je vous disais, vous avez les outils pour observer en vous. Vous allez quitter ce chemin-là de stress, de souffrance, de mal-être, dès que quelqu'un va pas bien, je suis là pour l'aider ou comme ça. On sent que vous avez pris le temps ou vous prenez le temps de vous occuper de vous et qu'il y a des problèmes. Même si vous aimez les gens, c'est à eux de se prendre en main, c'est à eux de faire des choix qui sont en cohérence. Vous voyez, c'est à eux de mettre en pratique des mécanismes pour être dans la joie, pour être dans le positivisme, pour être dans l'optimisme, pour être dans l'accomplissement comme ça. Donc oui, il y a de nouvelles rencontres, notamment amicales. Oui, il y a il y a un éloignement, ça c'est sûr, avec des personnes où, même s'il y a des reproches derrière, ça vous fera du bien, ça vous fera changer d'air. On découvre la carte surprise, la carte bonus. Oh, oh, j'aime bien, on a commencé avec ça, on termine avec ça. Ça, c'est l'amour, roi de coupe. Et l'amour en roi, c'est la meilleure carte à avoir dans l'amour. Le roi de coupe. Maîtrise émotionnelle, grandeur d'âme, de cœur. Mais là, c'est... comment je dis ça? Il y avait la compétition avant, c'est fini. Il y a vraiment ce calme en vous de qui doit m'aimer m'aimera. Et la personne qui m'aimera m'aimera à ma juste valeur. C'est un standard, c'est un... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une assurance aussi. Avec le roi de coupe, on a le pape, la lune et l'as de denier. Je vérifie. Bon, bah, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a des trucs dans les familles où il y a ceux qui sont pour la vie traditionnelle, il y a ceux qui sont pour le mariage, ceux non. Ceux qui sont mariés, ceux qui ont divorcé, et il y a ceux qui n'ont jamais rencontré la personne, ou comme ça, vous voyez. Puis il y a ceux qui n'ont jamais ressenti l'amour, qui se disent oh, si j'ai aimé, mais j'ai aimé en flirtant comme ça, j'ai la promesse du grand amour. Et en fait, ben forcément, le pape, il va ramener à l'amour éternel. Un truc comme ça, puissant, très puissant, une énergie très très puissante. La vérité éternelle de l'amour. Je vais vous lire le pape et la lune, parce que ça peut être par exemple une hésitation juste avant de s'engager. Parce que l'as de denier, je vous dis ça parce que le pape, ça peut être l'engagement, et l'as de denier, la bague d'engagement. Donc ça peut être la lune, l'idée de quelqu'un qui disparaît parce qu'elle a peur, parce qu'elle est effrayée à l'idée de s'engager, et puis qui va se rendre compte avec le roi de coupe que, bah si, en fait là, elle est vraiment amoureuse. Et voilà.
Voilà, voilà. D'ailleurs, il y a votre énergie dans la maison du fer, hein. La justice, c'est vous, ça. Peut-être que c'est vous qui allez organiser une fête de fiançailles, hein, ou de mariage, ou un truc comme ça. Pour vous, ou pour quelqu'un. Ou un anniversaire important. Genre un anniversaire de mariage ou comment ça s'appelle? Une décennie importante. Alors, le pape et la lune, vous êtes prêts? On y va? C'est beau, hein? Relation affective très chaleureuse. Fort attachement à la famille. Développement de l'intuition. Petite perturbation financière, je ne pense pas. Et tendance à la passivité. Ça, c'est par rapport à un choix. Allez, on s'en remet quelques-unes pour le plaisir. En d'autres decks, vous avez le jugement qui nous parle de révélation, de message, de compréhension, de « Ah, Eureka, j'ai compris ». On nous parle de foi, de confiance. Ça vibre à l'intérieur de vous. C'est plus du tout dans la tête en quête de comprendre, d'avoir des réponses. C'est en vous que ça vibre. 9 de coupe, la réponse, la vérité éternelle, c'est l'amour. Et même si vous étiez en guerre, en lutte avec des proches ou un ou une partenaire ou comme ça, on se rend compte quand même que du lien de la famille, si vous voulez, et même s'il y a eu des clashs, même s'il y a eu des guerres, même s'il y a eu... Il y a quand même un truc qui fait que c'est la famille. Et mine de rien, ben... Le temps passe, mine de rien, vous n'avez pas envie de l'abandonner, cette famille, ou qu'elle vous abandonne, vous n'avez pas envie qu'elle s'éloigne, ou s'il y en a qui décident de faire des choix et qui partent vivre loin ou comme ça, eh ben on se rend compte de l'affection qu'on a. Et puis voilà, quoi, c'est un repère parce qu'elle est avec nous depuis toujours, la famille, et elle sera avec nous jusqu'à la fin. On la portera avec nous toujours. Valet de coupe. As d'épée. Le challenge, c'est vraiment la solution dont je vous parlais en tout début, hein. Vous allez la voir. Le magicien, c'est la magie. L'âme qui agit. La magie. L'amour. N'allez pas trop vite. C'est dans ce que vous faites. Il y a une accélération dans ce que vous faites. Je ne peux pas vous dire de ne pas aller trop vite. Vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous avez envie de démarrer au quart de tour, vous démarrez au quart de tour. Il y a bien un truc qui démarre. Il y a un nouveau chemin pour vous. Une nouvelle voie. Mais vous allez le sentir, les balances. C'est cette flamme à l'intérieur de vous. Quand elle renaît, c'est vraiment presque la sensation de renaissance. Au-delà de ça, du miracle de vivre un truc en soi. C'est la révélation, quoi. C'est et ça vous enflamme, ça vous passionne, ça. Et avec le magicien, vous ne manquerez de rien. 6 de denier, il y a un contrat là. Ah, ok. Ah, vous avez peur de signer un contrat et de vous faire avoir, ou de mal faire, ou comme ça. Vous allez apprendre, c'est pas grave. 8 de bâton. Faites attention au et si, et si, et si. Mais après, c'est toujours un peu comme ça, les enjeux financiers. Et si je gagne moins? Bon, vous travaillez dessus. Dès l'instant où vous travaillez sur calmer la pensée, surtout avec le 6 d'épée. Si vous avez des pensées qui vous traversent, qui ne sont pas agréables par rapport à l'argent ou la valeur, eh ben, vous arrivez à retourner le truc, à dire non, on ne va pas se parler mal, on va être gentil avec soi. Et vous allez vous renvoyer des pensées positives. Vous n'allez pas paniquer et vous allez souffler, avancer tranquille et avoir un raisonnement intelligent en se disant « ça va aller, ça va aller ». La peur de l'avenir ou de manquer, hein. Mais tout le monde peut l'avoir, la peur de manquer. Mais d'en avoir conscience et d'arriver à la transformer, c'est un gros travail. C'est un gros travail. Roi d'épée, 5 d'épée. Très sage. Par contre, vous, c'est clair, vous coupez, hein. Vous allez être tranchant sur les conflits.
qui vous gonfle, hein. Ça, c'est gonflant, hein. 5 de bâton, 5 d'épée, ça tourne en rond, ça sort jamais du problème. Ça met pas en pratique les philosophies, les idées, les outils, parce que là, vous êtes dans l'action, vous. Et il y a ceux qui sont que dans les paroles. Et je le dis sans jugement, hein, parce que, à nouveau, mettre en pratique, c'est pas toujours évident. Et chacun a son rythme, surtout dans les familles. Ouais, j'ai quelqu'un qui fuit, mais qui reviendra. C'est peut-être vous, hein, ou une personne autour de vous. J'ai vraiment la notion de on ne pensait pas que c'était sérieux, ben si. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Là, vous allez créer, hein, je vous le dis. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Je pense que vous vous êtes trouvé dans une situation à un moment, où vous êtes dit non, j'aime pas la personne, et vous vous êtes trompé, Balance. Vous êtes menti à vous-même. Vous avez dit non, mais elle me plaît pas physiquement, ou non, je suis pas attirée, ou comme ça, et vous avez placé des pensées qui étaient superficielles par rapport à quelqu'un. Et vous rendre compte que la personne, elle est forte, elle est courageuse, ou vous allez vous réjouir de son bonheur, de ses succès à présent, vous voyez. Peut-être une histoire est perdue. Mais c'est OK d'avoir eu peur dans le passé et d'avoir souffert en amour ou brisé un cœur ou comme ça. Mais je vois un équilibre qui revient dans une famille et belle famille. Pour certains, Balance, il va être question de 2 familles qui se rencontrent. Et c'est peut-être ça que vous allez faire, en sorte que 2 familles se rencontrent, elles ont des différences, mais voilà, vous allez savoir parler aux vôtres pour que tout le monde se sente bien, que tout le monde ait confiance en lui, en elle. Il y a une question de place dans votre tirage, et c'est vous un petit peu le maître de l'échiquier. Donc ça, c'est intéressant. C'est bon parce que quand je vous dis c'est une question de place, c'est que tout est au clair par rapport à tout est. Comment je vous dis ça? Vous avez fait le deuil, vous avez fait tout le travail, vous, de guérison, où vous êtes en paix, vous avez pardonné, vous êtes à un stade de vie où votre cœur est ouvert et vous êtes en paix avec des personnes qui ne sont pas conscientes de choses ou qui ne veulent pas voir certaines choses, des personnes qui vivent dans leur drame, leur scénario, qui vont chercher ça, qui vont chercher les copains, les copines, qui vont nourrir ça, vous voyez, et puis voilà, vous avez fait le tour de cette question-là. On voit que vous voulez la paix. Et du coup, ça amène une grande harmonie dans la notion de famille. Même ex-belle-famille, famille, belle-famille, recomposée, des choses comme ça, on vous sent très en paix. Et dans un état d'esprit très... Ouais, vous en avez fini de la toxicité, hein, je vous le dis. Ou d'en avoir voulu à quelqu'un, de vous avoir blessé, ou d'en avoir voulu à quelqu'un parce que vous êtes mis en couple et ça n'a pas fonctionné, et voilà, et vous aviez pris cette... Enfin, voilà, des histoires un peu comme ça, où on en veut à l'autre, on en veut à l'extérieur, et puis là, on vous sent tranquille par rapport à là où vous en êtes. Ouais. Le sentiment d'avoir vécu des relations affectives peu sincères, des abus de confiance, des escroqueries financières, mais c'était un état d'esprit où vous l'interprétiez tout le temps comme ça. Bien sûr que vous avez certainement pu le vivre, mais si vous étiez dans la souffrance, la survie, le drame, la crise, c'est normal qu'on vive ces situations-là. Elles se présentent parce que finalement, on demande à ce qu'elles se présentent pour avoir l'éveil, la compréhension, la libération, tout ça, de ces schémas-là. Manque de clarté dans les projets. Donc, bien. Waouh. Conclusion. Oh! Vous avez la chance. Mais c'est super. Vous avez l'amour et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en votre bonne étoile et pour certains, vous provoquerez de véritables coups de cœur et pas des coups d'un soir. C'est joli.
Parfait, voilà, amis Balance, pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Ce sera essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être, mais après, vous écoutez tout ce que vous voulez, bien évidemment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Ça fait toujours très chaud au cœur. Un immense, immense, immense merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci les amis. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, de très très beaux moments chaleureux. Un beau mois de décembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Windows.